1 à 5 heures par jour. 1 à 5 heures par jour. Bonjour, ici Loïc Tortelier et aujourd'hui on va parler de la perte de temps. La perte de temps que font la plupart des gens sur internet ou en général, entre internet, les réseaux sociaux, leur téléphone, leur email. La plupart des gens perdent à peu près 1 à 5 heures par jour, notamment en Europe et notamment en France, sur les réseaux sociaux, à consulter leur téléphone, à répondre aux SMS, à consulter leurs emails. Voilà, globalement, ils perdent 1 à 5 heures par jour pour ça. Mais ils ne le font pas en fait de façon à ce que ça leur serve. C'est-à-dire qu'ils vont, dès que leur téléphone va sonner, ils vont répondre. Dès qu'ils vont plusieurs fois dans la journée, beaucoup de fois dans la journée, parfois une dizaine de fois, ils vont aller consulter leur mail. Une dizaine de fois, ils vont aller consulter leur téléphone. Ils vont aller sur les réseaux sociaux, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Ensuite, dès qu'ils vont recevoir un SMS, ils vont répondre tout de suite, ou du moins très rapidement. Dès qu'on va les appeler, ils vont décrocher. Et au final, ils auront perdu 1 à 5 heures de temps dans leur journée. Et après, ils vont dire j'ai pas le temps. Ça, c'est classique. C'est ce que j'entends très souvent. Donc, je vais vous donner déjà une astuce. Il y en a plein comme ça. Je vais vous donner déjà une astuce et quelques recommandations pour faire baisser cette perte de temps et avoir exactement la même productivité, les mêmes résultats, les mêmes performances sur ce que vous faites sur Internet, sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux ou sur vos emails. Donc déjà, pour les emails, plutôt que de faire des interruptions toute la journée, des dizaines d'interruptions pour aller consulter vos emails, l'astuce consiste à se donner une plage horaire, par exemple le matin vers 10 h, une fois le matin vers 10 h, une fois à midi et une fois à 17 h par exemple. Okay. Pour consulter vos mails ou pour y répondre. Et encore, là je suis gentil, moi par exemple, je consulte mes mails 2 fois dans la journée. D'accord ? Une fois le matin, vers 10 h, si j'ai pas de rendez-vous ou quelque chose d'autre qui est placé, et une fois en fin de journée, mais pas à la toute fin de journée, parce qu'à la toute fin de journée, si on consulte ces mails, vous allez avoir envie de passer du temps à y répondre, vous allez perdre beaucoup de temps. Et en plus, vous allez arriver à votre fin de journée, vous allez être fatigué, et vous n'allez peut-être pas faire ce que vous aviez prévu en fin de journée. Et vous allez mordre aussi sur votre temps en fin de journée avec ça. Il vaut mieux le faire juste avant la fin du travail, notamment si vous bossez en journée, juste avant la fin du travail, 1 heure ou 2 avant, le temps de répondre aux mails et de terminer ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, l'idée ça va être quoi? Ça va être de mettre moins d'interruptions dans la journée, déjà par vos mails, par la lecture de vos mails ou par y répondre, et de ne répondre que, par exemple, 1 ou 2 fois le matin et 1 ou 2 fois la journée, pas plus. Ok, grand max. Là, vous allez gagner du temps. Il faut que vous vous organisez sur ça pour pouvoir gagner du temps et ne répondre qu'aux mails qui sont des mails par ordre d'importance et d'urgence. C'est encore autre chose à voir. Deuxième chose, les SMS, pareil. Quand vous recevez un SMS, si ce n'est pas quelque chose d'important ou d'urgent, vous pouvez le checker et vous mettre que vous allez y répondre à un moment donné qui sera le moment pour répondre au SMS ou le moment pour répondre tout de suite si c'est uniquement une urgence. Okay. Donc vous pouvez éventuellement le consulter. Mais moi ce que je fais par exemple, c'est que je coupe carrément mon téléphone au niveau des SMS. Donc le matin, vous pouvez m'envoyer des SMS, je ne les recevrai pas. Globalement, je ne les reçois pas. Par contre, je vais les allumer dans l'après-midi, parce qu'il y a des besoins professionnels ou autres. Je vais les regarder, mais je ne vais pas y répondre de suite. Je vais y répondre que si c'est une urgence. Sinon, j'irai répondre à ces SMS-là
à un moment précis dans la journée où je vais répondre à tous les SMS. Okay, du coup, je vais gagner du temps et de la productivité. On appelle ça en fait, en termes de réponse au même moment, quand vous faites une même action et que vous la répétez beaucoup de fois, ça a un nom, c'est le batch render. Le batch render, ça vient en fait de la productivité. C'est faire les mêmes actions et au lieu de les faire de façon différée, faire une fois une action, puis une fois une autre action un peu plus tard, puis une fois une action un peu plus tard, vous allez cumuler toutes les actions qui sont identiques, récupérer vos courriers, remplir vos chèques, répondre au téléphone, envoyer des mails, répondre aux SMS, mais dans une période donnée, vous allez faire que ça. Okay, donc vous allez répondre d'un coup à tous les SMS que vous avez eu dans la journée. Vous allez consulter d'un coup tous les emails que vous avez eu dans la journée. Vous allez lancer d'un coup la production de quelque chose en une seule fois. C'est du batch render. Donc renseignez-vous là-dessus si ça vous intéresse. Mais au niveau humain, le batch render c'est pareil. Plutôt que de dissiper votre énergie et votre productivité tout au long de la journée et devoir à chaque fois se reconcentrer, refocaliser votre cerveau sur qu'est-ce que c'est ça, etc. Vous ne faites qu'une action, une ou deux fois dans la journée et vous allez être hyper productif, beaucoup plus productif que maintenant si vous ne faisiez pas ça, grâce à cette astuce-là du batch render, de faire la chose une fois dans la journée ou deux fois dans la journée. Donc vous pouvez faire ça pour vos mails, vous pouvez faire ça pour vos réseaux sociaux. Pareil, sur les réseaux sociaux, on passe énormément de temps à regarder beaucoup de choses pour se divertir, etc. Ça peut être bien de temps en temps. Mais tous les jours, si vous n'avez pas accès en fait à ce que vous faites sur les réseaux sociaux en fonction de vos objectifs personnels ou professionnels, ça vous sert simplement à papillonner au travers des réseaux sociaux au lieu de vous aider à construire votre projet ou faire avancer votre projet. Okay, votre ou vos projets d'ailleurs. Donc l'idée va être sur les réseaux sociaux de faire de la même chose, de travailler sur vos réseaux sociaux de façon productive, sur uniquement ce qui va vous faire avancer vous dans votre projet personnel ou professionnel, de consacrer un temps pour ça. Si vous voulez consacrer un temps pour papillonner, vous le faites une autre fois dans la journée pendant quelques minutes, mais pas plusieurs fois par jour, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Et vous allez voir que vous allez diminuer de jusqu'à 5 heures par jour entre tout, email, téléphone, réseaux sociaux, SMS. Donc pareil pour répondre au téléphone. Répondre au téléphone aussi, si vous répondez dès qu'on vous appelle, à moins que vous soyez un service d'astreinte et que c'est donc votre job, sinon ça sert absolument à rien, c'est complètement improductif. Il vaut mieux que vous mettiez en place, vous laissiez, si par exemple c'est sur votre numéro de téléphone personnel, vous laissez appeler, vous écoutez le message après, tous en même temps, et vous voyez l'urgence pour appeler ou pas. Si évidemment vous savez qui c'est, parce que vous l'avez vu sonner, que vous avez votre téléphone allumé, et que donc là vous voyez le nom, vous voulez répondre, vous répondez. Si vous avez éteint votre téléphone, moi c'est ce que je fais aussi souvent, j'éteins mon téléphone, ou du moins je le mets en silencieux, et je regarde à une heure donnée ou à un moment donné les messages que j'ai eus, et je traite de l'urgence. Si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas important et urgent dans l'instant, je répondrai à la personne qui m'a appelé, soit le lendemain, soit plus tard par rapport à une planification établie. Donc là aussi vous allez gagner énormément de temps et vous allez vous libérer beaucoup l'esprit de toutes les contraintes que les autres vous imposent via les notifications, les mails, les appels qu'ils font pour résoudre leurs problèmes. Okay, donc c'est très bien d'aller résoudre leurs problèmes, de les aider là-dessus, mais si vous n'avez pas le temps de résoudre leurs problèmes parce que le temps vous l'avez plus à cause de tout ça, ça va être compliqué de gérer ça. Donc il va falloir s'organiser. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces petites astuces là. Normalement, si vous mettez en pratique ça, donc il y a des méthodes pour ça évidemment. Moi je vous recommande au niveau de par exemple de la question du traitement des mailings, l'astuce que je vous ai donnée, celle-là je l'ai vue dans le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Très bon livre en soi. Bon après la semaine de 4 heures c'est très, très marketing derrière, puisque Tim Ferriss travaille bien plus que 4 heures.
Mais dans le principe, avec les choses qu'il délivre dans ce livre-là, il y a des techniques en productivité qui sont très intéressantes. Après, il y a d'autres références là-dessus, sur des techniques de productivité. Mais l'important pour vous, c'est de savoir que vous passez beaucoup de temps, très certainement, c'est très certainement votre cas, à faire beaucoup de papillonnage, soit sur les réseaux sociaux ou à passer trop de temps en fait à voir consulter les mails tout le temps dans la journée, plein de fois avec plein d'interruptions, à vouloir répondre au téléphone tout le temps dès qu'on vous appelle, etc. D'ailleurs, autre astuce aussi, quand on vous appelle, et que notamment, par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, évidemment c'est classique, mais il y en a beaucoup, quand ils sont à leur compte notamment, si vous avez beaucoup d'appels dans la journée, si vous avez beaucoup d'appels de demandes ou de clients, peu importe, vous pouvez mettre en place un standard téléphonique. Ce standard-là va permettre, numéro 1, de filtrer les appels qui sont importants et urgents pour pouvoir les traiter, d'avoir un message vocal si nécessaire aussi de la personne par rapport à ses besoins et pouvoir y répondre après, de rediriger ce standard vers votre téléphone ou vers un téléphone de quelqu'un d'autre, okay, si vous êtes en équipe, le téléphone de quelqu'un d'autre dans votre équipe, dans votre entreprise, de pouvoir du coup allouer la demande ou de pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné par rapport à vos plages horaires, de telle heure à telle heure, vous allez pouvoir décrocher et de telle heure à telle heure, ça partira sur le standard et la personne pourra laisser son message. Si vous voulez que je vous parle un petit peu justement de ce type de procédé avec le standard téléphonique, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions et je vous donnerai le standard que j'utilise ou que je recommande à mes clients, notamment quand ils mettent en place, quand je commence à leur envoyer beaucoup de monde via internet, sur leur site internet ou vers eux, vers leur entreprise. Okay, donc on est obligé ensuite de mettre en place ce genre de procédé, notamment quand je travaille avec des entrepreneurs indépendants, des freelances, des consultants, enfin des personnes qui ne travaillent pas forcément en grosse équipe et qui ont beaucoup de monde à traiter au niveau clientèle ou au niveau simplement répondre aux questions des personnes avec qui les contactent sur internet ou via les réseaux sociaux. On met en place des procédés pour justement simplifier eux leur vie, mais aussi pouvoir justement répondre à un maximum de personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, un cœur, c'était Loïc Tortelier, et mettez-moi aussi combien de temps est-ce que vous avez calculé le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, entre les réseaux sociaux. Donc mettez-moi le temps que vous passez en moyenne sur les réseaux sociaux, mettez-moi le temps en moyenne que vous passez au téléphone tous les jours, ou à répondre aux SMS, toujours pareil en moyenne. Est-ce que vous l'avez calculé ça, tous les jours? Donc soit tous les jours, soit dans la semaine. Faites-moi une petite moyenne. Combien de temps globalement vous passez tous les jours sur les réseaux sociaux, votre téléphone, SMS et à répondre aux mails. Et vous allez voir que vous allez très certainement, rapidement, arriver au moins vers 1 heure, ça c'est sûr, mais au moins vers les 4 ou 5 heures dans la journée. J'attends vos commentaires et selon vos commentaires, je pourrais vous donner encore d'autres astuces là-dessus pour gagner en performance et en productivité. Ciao, ciao!